الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله يا رب أنت السلطان نحن علي أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء دستور مدد يا شاء الله مدد أهل الله في البلاد مدد مدد يا كتب متسارع دستور بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Nous devons, pour le plaisir d'Allah Azza wa Jal, avancer sur la vie avec sérieux, avec détermination, surtout avec les bonnes intentions. Car le cours de la vie se joue à chaque jour. Et le cours de cette vie qui se joue à chaque jour avance et chaque instant qui n'est pas mis à profit pour rencontrer Allah Azza wa Jal se perd dans le temps. Comme il a dit, notre maître, c'est Ali, Allah illumine éternellement sa station, son visage de la lumière divine. Toute parole qui n'est pas pour mentionner Allah est fortuite et vaine. Tout regard qui n'est pas à la recherche du souvenir d'Allah est là. Toute chose que vous entendrez qui n'est pas du rappel d'Allah est vaine. Toute action qui n'est pas pour Allah est également vaine. Et il continuait comme ça, pour rappeler jusqu'à quel point cela est important. Si on disait de telles choses dans une assemblée normale, ou si on disait de telles choses aujourd'hui dans la rue, ou même dans bien des assemblées religieuses, on nous prendrait soit pour des fous, ou alors pour des extrémistes, ou alors pour des gens perdus. Pourtant, c'est une réalité. Sur une assemblée de Ahl al-Dhakirin, les gens qui s'assemblent pour essayer de se rappeler de leur Seigneur, ça a une autre résonance dans leur oreille. Ça fait un sens au fond du cœur. Ça rappelle et ça raffermit nos intentions. Nos vies se déroulent à une vitesse exceptionnelle aujourd'hui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit. L'année, elle va passer comme le mois comme la semaine comme la journée. Et la journée
comme un instant. Et alors que le temps se déroule et nous avançons, chaque rencontre, chaque moment a son importance. Imaginez l'épopée comme elle est racontée dans Surat al-Kahf. L'épopée de Sayyidina Moussa alayhi salam qui cherche désespérément de son Seigneur l'ouverture de ce savoir qui est au-delà. Et pour cela, Allah Azza wa Jal, sur sa sincérité, sa détermination, sa prédisposition, va lui dire: viens mon serviteur. Le savoir que tu cherches, il est dans la main d'un autre. Car au-dessus de chaque connaissant, il y a un autre connaissant. Viens, va visiter ce connaissant, c'est Khidr alayhi salam. Et va commencer cette épopée que Allah Azza wa Jal lui-même raconte. Fameuse. Quelle journée nous avons été dans le désir d'acquérir une telle connaissance. Qu'Allah Azza wa Jal nous honorerait en nous envoyant un connaissant pour nous prendre par la main. Notre temps, s'il n'est pas pour regarder nos shows favoris, ou nos émissions favorites, ou nos musalsals les plus intéressants, ou nos sports les plus intéressants, ou alors toutes sortes de petites choses inutiles qui nous nourrissent l'intellect, mais qui ne sont pas une quête véritable du visage d'Allah Azza wa Jalla. Qui ne sont pas une quête véritable, désespérée, où le serviteur, de toute son âme, il cherche désespérément le visage de son Seigneur. En toute chose, en tout temps, en toutes circonstances. Lorsque nous sortons et nous commençons nos journées, nous ne sommes pas dans l'expectative constante de découvrir quelle bénédiction aujourd'hui mon Seigneur va m'apporter. Quelle rencontre. Quel serviteur de ces serviteurs sera sur mon chemin pour m'honorer de quelque chose que je ne sais pas, quelque chose que je ne connais pas, quelque chose qui m'amènera à connaître mon Seigneur davantage. Ça devrait être l'état permanent. Même une fois, si on y arrive, c'est presque un miracle aujourd'hui. Sayyidina Moussa alayhi salam, sa vie, un tel exemple. L'histoire de Sayyidina Khidr, une parmi tellement d'autres. Et Allah Azza wa Jal, sur chaque moment, le soumettait à telle ou telle chose. Chaque rencontre avait une réalité. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il n'a pas mangé chez lui sans avoir un invité. On dit de sa maison qu'elle avait 4 portes qui faisaient face aux 4 points cardinaux et qui étaient à la croisée de 4 chemins. Si l'étranger n'était pas rentré chez lui, l'invité, il s'abstenait de manger. Toujours dans l'expectative, dans l'attente, dans le désir de la rencontre que celui que Allah va guider pour le rencontrer, pour qu'il reçoive de lui et pour qu'il lui donne. Parce que nous pensons qu'ils ont été dans cette position de toujours penser qu'ils donnent. Or, ils ont été dans la position suprême, dans la position de l'humilité exceptionnelle. Anbiya ou Mursalin,
de savoir que chaque rencontre, c'est Allah qui l'a commandée. Elle n'est ni fortuite, aussi insignifiante qu'elle soit. Combien d'entre nous avons désiré de rencontrer Sayyidina Khidr alayhi salam? Il marche toujours sur terre. Il marche toujours sur terre. Sur quel sérieux nous avons pris les rencontres que nous faisons ou les situations. Hier, Allah nous préserve du mal de cette éclipse. Elle est importante. Ça fait partie des signes majeurs des changements et de la manifestation d'Allah Azza wa Jal, les éclipses. Et il ne faut pas penser que c'est simplement une conjonction astrale, un phénomène physique. Chaque chose de ce monde est une réflexion d'un autre monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois quand Sayyidina Bilal était allé pour faire adhan, il a dit attends. Le soleil était en train de se coucher. Il était couché. Et Sayyidina Bilal, alayhi salam, il voulait aller faire le adhan pour le Maghrib. Il a dit attends encore. Et après avoir attendu quelques instants, il a dit maintenant va faire l'appel. Fais le adhan. Et lorsque Sayyidina Bilal, alayhi salam, il a fait le adhan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué. Les Sahaba al-Kiram, ils étaient curieux. Pourquoi de l'avoir fait attendre alors que le soleil était couché? Il a dit parce que ça c'est le soleil de la dunya. Il y a un soleil dans la réalité qui lui aussi, comme Allah l'a décrit, chacun d'entre eux dans leur orbite, lui aussi vole dans son orbite, il éclaire les cieux, il éclaire la akhira, et lui aussi il était en train de se coucher, mais pour que nous nous harmonisions avec la réalité, je t'ai demandé d'attendre pour que ton adhan résonne également dans les cieux. Qui pour nous penserait comme ça? Elle est venue, cette éclipse majeure, alhamdoulilah, elle n'a pas touché cette partie du monde. On dit que les Américains ne l'ont pas vue. Mais elle a été sur une bonne partie de l'Orient. Et ainsi, ils l'ont décrit comme la plus longue, mais une lune immense et rougeoyante. Quel mauvais présage que la lune rouge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours il disait, faites attention, lorsque la lune devient rouge, alors c'est de par la densité des shaytans qui la couvrent et des créatures de l'obscurité, nombreuses qui ne demandent qu'à descendre leur obscurité sur les serviteurs. Alors, même dans l'observation des choses simples, alors Allah Azza wa Jal a parsemé de ces signes, des signes de sa grandeur, à chaque instant. Les moments, les circonstances, les situations, les individus, toute chose est propice à cette rencontre chaque moment de la journée. Et chaque chose que nous pouvons apprendre qui nous permet de comprendre mieux une chose, qui nous permet de nous connaître, qui nous permettent de nous mesurer, qui nous permettent de nous épanouir. Car celui qui se connaît, il connaît son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hier, on nous colportait cette magnifique histoire d'un des sahabis dont j'ai oublié le nom. Abu Talha. Non, pas Abu Talha.
Mais enfin, il venait à la prière du Fajr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dès que la prière était fermée, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salamu alaykum wa rahmatullah, tout de suite il se levait, il partait en courant. Une journée. La journée suivante, la même chose. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finissait la prière, il partait. Comme ça nous rappelle quoi? Notre prière aujourd'hui. Salamu alaykum wa rahmatullah, dès que l'imam a fini, boum, les 3/4 de la mosquée sont sortis. Appelés par quoi? Les choses de la dunya. Il n'y a rien d'autre qui nous appelle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, mais pourquoi ne restes-tu pas un peu avec nous après la prière? Il était génial. Qu'est-ce qui t'attire en dehors d'ici aussi rapidement? Il dit, Ya Rasulallah, je dois aller rapidement pour aller ramasser les dates de mon voisin. J'ai un voisin qui est son... Il cherche le... J'ai un voisin, son arbre, il dépasse sur ma cour. Avec moi. J'ai un voisin, son arbre, il dépasse sur ma cour. Et il a un palmier dattier, les dattes, elles tombent dans ma cour. Et je dois courir tous les matins, parce que c'est cette période-là où les dattes, elles tombent, pour aller ramasser les dattes avant que mes enfants ne se lèvent. Parce que mes enfants n'ont pas à manger. Ils se lèvent, ils trouvent les dattes, ils vont les manger. Et comment moi je vais justifier devant Allah Azza wa Jal que mes enfants ont mangé quelque chose qui leur appartient? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu fais ça? Et voilà, ya Rasulallah, par Allah, une fois j'ai trouvé l'un d'entre eux qui était en train d'en manger, je suis allé chercher la date au fond de sa gorge pour lui rappeler comment tu oses manger ce qui t'est interdit, qui n'est pas à toi, et que tu es devenu maintenant un voleur. Il a regardé, c'est Abu Bakr al-Sadiq, et il l'a entendu. Tout de suite, il a couru. Il est allé voir le voisin, il lui a acheté le palmier dattier. Le juif, il a accepté de vendre l'arbre parce qu'il a été vendu à bon prix. Il lui a dit maintenant, il est pour toi, mange ce qui tombe de ce fruit pour tes enfants. Et ça s'arrête pas là. Le voisin, il a entendu l'histoire. Dès qu'il a entendu l'histoire, il a couru, il est allé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa famille. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Subhanallah. Sur une action,
d'un croyant sincère avec son Seigneur, désireux de faire plaisir à son Seigneur, il a gagné plus que ce monde contient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un sur votre main, il fait shahada à cause de vous, ça vaut plus que tous les trésors de ce monde. Et le voisin et toute sa famille. Et quelle magnificence Allah Azza wa Jal a fait descendre à travers ce chemin qui touche les humains, qui les accomplit, qui leur donne un sens et qui accomplit en eux la chevalerie complète, la noblesse de caractère, qui amène l'humain sur son comportement à une mesure qui force l'admiration. Mais faut-il prendre ce chemin au sérieux et comprendre que chaque journée, nous devons être, disait Maulana Cheikh, Allah Azza wa Jal illumine sa station, il utilisait souvent des images, comme il disait Cheikh Abdul Haq. Il dit, désireux de prendre la meilleure des choses, il doit être comme le chat qui guette le trou de la souris. Il est attentif, il est patient, il attend. Même quand tu penses qu'il n'observe pas, il ne regarde pas, jamais son attention est détournée. Il dit, le serviteur, il devrait être comme cela par rapport à ceux qui mènent à son Seigneur. Cheikh Abdul Haq qui nous racontait cette histoire de Maulana Cheikh. Comment Maulana Cheikh, il l'avait surnommé. Il avait donné une fois un qualificatif. Il disait, il est comme un chercheur de perles. Il est le Haq comme un chercheur de perles. Vous avez vu le chercheur de perles? Comment ils sont? C'était quel territoire? Où est-ce qu'il y avait beaucoup de plongeurs? Yémen, Oman, Dubaï, c'est les pays de Khalij. C'est là-bas qu'il y avait les gros chercheurs de pierre avant qu'on ne trouve le pétrole en dessous. Vous avez déjà plongé dans l'eau? J'étais au lac aujourd'hui, juste tu fais ça, tu as peur. Tout est sombre. Oui, ben, il y a 1 mètre. Eux, ils descendent, là, 3, 4, 5, 6, 10 mètres. Et dans cette immensité bleue, ils vont jusqu'au fond pour aller chercher ce trésor qui est enfoui, qui a cette valeur. Ils bravent l'immensité, ils descendent et gardent leur focus, gardent leur énergie, gardent leur souffle pour aller chercher cette perle. Il disait de lui, il est comme ça. S'il entend qu'il y a un trésor dans telle chose, il va déployer tout ce qu'il a comme capacité, comme énergie pour aller le chercher. Donc chaque fois qu'il entendait qu'il y avait un bienfait dans telle chose, tout de suite il le mettait en pratique. Et il ne relâchait pas. S'il entend Maulana Cheikh donner tel nasiha, tout de suite pour lui ça devient une obligation. Il le met en pratique. Nous, ça va rentrer par une oreille et ça va sortir par une oreille. On met une belle intention au moment où on l'attend. Voilà, le temps que le majlis est terminé, on va être distrait par le thé et les belles choses qui sont servies. Et quelques personnes sérieuses vont prendre des notes,
vont les relire. D'autres un peu plus inspirés vont essayer de se remémorer. Mais c'est comme ça. Mais les véridiques, comme ils l'ont été, Sahaba al-Kiram radiallahu anhum, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque sunna qu'ils ont vue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est devenu un phare pour eux. Nous, on les appelle les sunnas, justement, c'est pour ça qu'on les délaisse. Ils les appellent les sunnas, c'est pour ça qu'ils les ont pris, chacune d'entre elles, sans en dissocier une. Ils ont entendu qu'il a fait, ils ont suivi. Ils ont entendu qu'il a dit, ils ont fait. Il y a quelques exceptions près. Quand il leur avait demandé de couper les cheveux, ils n'ont pas suivi. Jusqu'à ce que notre mère, notre honorable mère, Sayyidatuna Aïcha, radiallahu anha, elle lui a dit, Ya Rasulallah, si tu le fais, alors ils le feront. Et le temps, il passe. Et nous ne mettons pas à profit méticuleusement chaque instant, chaque rencontre, à se poser la question, quelle est la sagesse de telle chose? Ya Rabbi, aujourd'hui m'est arrivée l'épreuve. Elle a été difficile pour moi. Alhamdoulilah, je suis encore croyant. Elle a été difficile pour moi. Alhamdoulilah, Ya Rabbi, ce que tu aimes, ils sont soumis à l'épreuve, fait que je sors grandi de tout cela. Ya Rabbi, quelle rencontre aujourd'hui, accorde-moi de rencontrer Ahlullah, les gens d'Allah. Ya Rabbi, en cette journée, j'ai rencontré une personne de son apparence, de son sourire, de sa sérénité, de sa douceur, de sa détermination. Il m'a fait penser à toi. Tous les jours, nous rencontrons des gens. Et il ne faut pas penser que parce que ce ne sont pas des gens comme nous, musulmans, ils ne portent pas quelque chose. Je ne sais pas. Mais lorsque nous rencontrons les gens tous les jours, dans quelle prédisposition nous sommes? Est-ce que nous sommes toujours sur une prédisposition compétitive de dunya? Est-ce que nous sommes toujours sur une prédisposition collaborative de travail? Parce que beaucoup d'entre nous travaillons avec des collègues. Mais ce sont des rencontres qui sont écrites chez Allah. Allah Azza wa Jal, dans le scénario de notre vie, a écrit cet instant présent où est-ce que nous allons rencontrer telle et telle personne, travailler avec. Ce n'est pas fortuit. Et le serviteur se doit toujours d'être à l'affût, de chercher, d'espérer, de trouver en toute chose quelque chose qui le rapproche de son Seigneur, en toute situation, en toute rencontre, et de se découvrir, et de découvrir à quel point nous sommes imparfaits. Parce que dans ces rencontres, dans ces échanges, alors se manifeste tellement de nous. Nous sommes parfois impatients, nous sommes parfois fâchés, nous sommes parfois sous la contrainte, et comme il disait Maulana Cheikh, on montre nos dents. Des fois on pense qu'on n'a pas de... Chacun un jour il va montrer sa véritable si on lui marche sur la queue. Alors l'étudiant à qui il a dit ça, il dit on a une queue, ou il a dit oui. Juste attends qu'on marche dessus et on va voir la bête qui est à l'intérieur de toi. Comment elle va sortir. Tout est une question de conditions. Ya Rabbi, ne nous soumets pas à la condition qui nous fait tomber. Ne nous soumets pas à la condition qui va donner la victoire au shaitan sur nous. Ne nous soumets pas à la condition qui va donner la suprématie de notre nafs sur nous.
Ne nous soumets pas à la condition, Ya Rabbi, qui va faire entrer Hub Dunya dans notre cœur. Ne nous soumets pas à la condition, Ya Rabbi, qui va faire que Hawa, notre désir insatiable, il prend le dessus sur nous. Mais soumets-nous à la condition qui nous permet de grandir, à la condition qui nous permet de fructifier chaque instant, et chaque rencontre, et chaque moment, et chaque situation. Ya Rabbi, tes trésors sont omniprésents. Ya Rabbi, ta manifestation est en toutes choses. Accorde-nous de nous délecter de cette manifestation. Et éloigne-nous de notre illusion et de notre désir perpétuel de nous perdre en conjecture avec tout ce qui nous entoure, comme nous savons si bien le faire, par la grâce de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'honneur de ce sanctuaire, Zul Qaïda, et qu'il nous amène sur la célébration de la rencontre bientôt qui est annoncée pour Hujjaj, ceux qui ont été invités cette année. Ya Rabbi, qu'ils soient nombreux, que nous soyons acceptés dans leur accompagnement, dans l'intention, dans leur accompagnement spirituel. إلى حضرة النبي الفاتح.